Mais waouh, j'ai une belle voix, bon. Je vais faire ce métier-là au CP. Je me rappelle, ma maîtresse, elle me disait, mais c'est pas possible, Aya, c'est pas un métier, tu sais, tu rêves. Hein. C'est impossible. En plus, bon, tu sais très bien que quand t'es noire en 2005, on te dit, mais bon, la petite, elle rêve. Et je sais que c'était pas forcément le style de femme à la mode. Donc moi, j'avais pas forcément d'attente, on va dire. J'avais des rêves, mais j'étais pas là à me dire, ouais, je vais devenir une superstar. Et je me suis jamais dit que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Si on te dit Dja ou Pookie, il y a de grandes chances que tu répondes direct avec un grand sourire ou une mélodie en tête. Aya Nakamura, c'est un nom qui fait vibrer toute une génération. Et pourtant, son ascension, c'était pas gagné d'avance. Avant de devenir la reine incontestée de la pop urbaine francophone, Aya, c'était une fille comme toi et moi, avec des rêves, des galères et une énergie de dingue. Leonardo DiCaprio, où tu es? Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danyoko, née le 10 mai 1995 à Bamako, au Mali. Ouais, Aya Nakamura n'est même pas son vrai nom. Et Nakamura, c'est pas un délire japonais sorti de nulle part. Elle l'a trouvé en s'inspirant du personnage Hiro Nakamura dans la série Heroes. Preuve qu'elle a toujours eu un esprit créatif. Aya est l'aînée d'une famille nombreuse et déménage très jeune en France. Sa famille pose ses valises à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, un département où les galères côtoient les rêves les plus fous. Et Aya, malgré les challenges, se forge un caractère bien trempé. Avec des parents super attachés à la culture malienne, la musique et les traditions font partie de son quotidien. J'aimerais bien savoir qui dans ta famille t'a transmis cet amour pour la musique. Nous, chez ma mère, il y a des castes, il y a les griots, il y a les nobles, il y a les pauvres, etc. Et chez nous, on est des griots. Donc, ma mère, elle chante depuis que je suis toute petite. Enfin, elle chante depuis toujours. Ouais. Du coup, automatiquement, moi, j'ai chanté. À la maison, ça écoutait des légendes comme Oumou Sangaré, une des plus grandes voix de la musique mandingue. Tu vois un peu d'où vient son côté reine? Mais Aya, elle, grandit aussi dans un autre monde, celui de la street, des codes urbains et de l'influence de la pop culture française. Ce mélange des genres, entre ses racines africaines et son environnement en Seine-Saint-Denis, c'est exactement ce qui va construire son univers musical, mais ça, on y reviendra. Ce qu'on sait moins, c'est que Aya Nakamura n'avait pas du tout prévu de devenir chanteuse. À l'adolescence, son rêve, c'était la mode. Elle commence des études dans ce domaine et se voit déjà styliste, ou en tout cas, travailler dans l'industrie du fashion. Elle a l'œil pour les détails, la créativité et surtout un goût pour le beau. Comme on dit souvent, parfois la vie te pousse là où tu ne t'y attends pas. Entre deux cours, elle commence à écrire des textes juste pour elle, comme un passe-temps. Et c'est là que la magie opère. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'Aya Nakamura commence à dévoiler son talent. Sur Facebook, elle poste ses premières vidéos où elle chante, encore timide mais avec déjà une vraie personnalité. On m'a accusé face à lui, moi j'ai plaidé la folie. Ça tourne dans ma tête. Elle n'a rien d'une star au début, c'est juste une meuf du quartier qui ose montrer ce qu'elle a dans le ventre. Mais rapidement, ses vidéos attirent l'attention et les gens se disent « Attends, elle a un truc elle !» Prends-moi dans tes bras mais ce soir juste au lit. J'ai couronne sur la tête et je suis mère à palais. Y'aura zéro limite, je suis la seule à gagner. Sa voix, c'est pas une voix comme les autres. Elle a cette capacité à mélanger des sonorités africaines avec des vibes plus urbaines. Et ça parle à un public jeune et diversifié. En 2024, elle se fait remarquer avec un morceau qui s'appelle Karma, une première petite pépite qui commence à circuler. On sent déjà qu'elle cherche son style, mais son talent est indéniable. Le titre de la première chanson que tu as écrite? C'était avec Christopher Genda, ça date de 2013-2012, oh là là. Karma, c'est mon premier titre, Karma. Mais là où tout s'accélère vraiment, c'est avec Fababy. À l'époque, Fababy, c'est un nom qui tourne dans la scène urbaine. Aya, qui est encore au tout début de sa carrière, arrive à le convaincre de collaborer avec elle. Ensemble, ils sortent le titre Love d'un voyou, et là, c'est le déclic. Après, j'ai continué, j'ai sorti Love d'un voyou avec... Enfin non, Brisé, j'ai fait Brisé, et après j'ai sorti Love d'un voyou avec Fababy, et après là, j'ai vu que vraiment j'avais un public et... Le morceau cartonne, surtout sur YouTube, et fait découvrir Aya à un public beaucoup plus large. Ce feat, c'est comme une rampe de lancement pour elle. Grâce à cette collaboration, Aya capte l'attention de plusieurs maisons de disques. Il t'arrive bien souvent la nuit, je prie. T'as fait pleurer ta mère
Qu'est-ce que tu penses? Elle finit par signer avec Warner Music France, une des plus grosses majors du pays. Imagine, une fille qui postait ses vidéos sur Facebook quelques mois plus tôt se retrouve maintenant dans le grand bain de l'industrie musicale. Ce qui frappe tout de suite avec Aya, c'est qu'elle n'essaye pas de copier ce qui existe déjà. Elle veut imposer son propre style, un mélange de pop urbaine, d'afrobeats et de R&B. Ses textes, ils sont simples mais percutants, souvent inspirés de sa vie ou de celle des gens autour d'elle. Et surtout, elle ose parler comme elle veut, avec son langage, ses expressions, son Aya style. Tu vois déjà le tableau? Aya Nakamura, c'est l'histoire d'une fille qui ne part de rien, qui s'écoute et qui finit par casser tous les codes. Et crois-moi, ce n'est que le début de son aventure. Bon, si on devait résumer la carrière d'Aya Nakamura en une phrase, ce serait: elle est arrivée, elle a tout cassé et elle a laissé personne respirer. Parce que oui, après ses premiers pas sur Facebook et son feat avec Fababy, elle passe à la vitesse supérieure. Premier album, premier vrai succès et surtout, Dja. Le son qui a retourné la planète entière. Mais avant ça, petit retour en 2017, l'année où tout a commencé à sentir le vrai succès. En 2017, Aya balance son premier album, Journal Intime. Un projet qui pose les bases de son univers, entre la street, les sonorités afro et ce langage bien à elle qui va devenir sa marque de fabrique. Dedans, il y a des sons comme Comportement et Oumou Sangaré, oui, encore un hommage à son idole malienne, et même si l'album ne fait pas encore exploser son compteur de stream, il commence à bien tourner en France. Comportement devient un hit, notamment en boîte et sur les réseaux. Comportement, bah ouais. Tu dis comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. Tu dis comportement, bah ouais. C'est le genre de son que t'entends partout, sans même t'en rendre compte. Pendant que sa carrière commence à s'emballer, Aya, elle vit un autre tournant. Elle attend son premier enfant. Il paraît que tu es maman, c'est vrai? Ouais, depuis 6 mois. Ah, depuis 6 mois. Ouais, c'est une fille, elle s'appelle Aïcha, donc voilà. À seulement 21 ans, Aya donne naissance à sa fille, Aïcha, en 2016. Autant te dire que gérer un bébé tout en lançant une carrière musicale, c'est pas une mince affaire. Mais Aya, elle lâche rien. Au lieu de mettre sa musique en pause, elle continue de bosser, d'écrire, de créer. Et franchement, c'est une dinguerie quand on sait ce qui arrive après. Bon, là, on rentre dans le vif du sujet. Le 6 avril 2018, elle balance Dja. Et personne n'était prêt, mais alors personne. Le son explose dès les premières semaines, ça tourne sur les radios, dans les clubs, sur TikTok. Ouais, TikTok existait déjà et c'était déjà un game changer, mais le plus fou, c'est que ça dépasse les frontières françaises à une vitesse hallucinante. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Quelques records histoire de bien capter l'impact de ce son. Première chanson francophone à être numéro 1 aux Pays-Bas depuis Edith Piaf en 1961. Oui, la dernière fois qu'un son en français a cartonné là-bas, c'était au siècle dernier. Plus d'1 milliard de vues sur YouTube, disque de diamant en France et certification platine et or un peu partout en Europe. Même Rihanna et Madonna sont fans et partagent le son. Quand t'es validé par la Queen of Pop en personne, t'as officiellement changé de dimension. Et là, Aya Nakamura devient une star internationale. Fini l'époque des vidéos Facebook, maintenant elle joue dans la cour des grands. Ferme la porte à la cookie dans le sac. Forte du succès de Dja, Aya balance en novembre 2018 son deuxième album, Nakamura. Et là, c'est le jackpot. Disque de diamant en France, plus d'1,5 million de ventes, numéro 1 dans plusieurs pays européens, des hits à l'appel, Copine, Pookie, La Dot, le projet est une machine à tube. Et franchement, qui n'a pas crié Pookie dans le sas au moins une fois dans sa vie? T'as la cookie dans le side. Bla bla bla. Aya, elle enchaîne les records. En 2019, elle est nommée aux BET Awards, une première pour une artiste francophone de son genre. Elle gagne aussi le Energy Music Award de l'artiste féminine francophone de l'année. Alors là, on pourrait se dire qu'après un succès aussi monstrueux, elle va ralentir. Mais c'est mal connaître Aya Nakamura. En 2020, elle revient avec son troisième album, Aya. Dans cet album, on retrouve des sons comme Jolie Nana, qui devient directement un hymne. Doudou, plus jamais, avec Stormzy. Bref, encore des hits en pagaille. Résultat, encore un disque de platine. Aya continue de régner sur les charts et surtout, elle s'internationalise de plus en plus. Elle collabore avec Maluma, Major Lazer et même SDM. Puis en 2023, elle revient avec DNK, toujours le même ADN mais avec une touche plus mature. Baby, Daddy, Cadeau, des sons qui tournent en boucle sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, Aya Nakamura, c'est l'artiste francophone la plus streamée au monde, ouais, devant tout le monde, des concerts sold out en Europe et en Afrique, des milliards de streams et des certificats
certifications dans plus de 20 pays. Aya Nakamura, c'est plus qu'une chanteuse, c'est une icône. Partie d'Aulnay-sous-Bois, elle est devenue une superstar mondiale, tout en restant fidèle à elle-même. Et ce qui est encore plus impressionnant, elle n'a que 29 ans. Autant dire que la reine n'a pas fini de régner. Mais bon, jusqu'ici on a parlé de succès, de hits, de records, mais faut pas se mentir, la carrière d'Aya Nakamura, c'est aussi des polémiques à l'appel. Parce qu'une femme noire qui réussit en France, bah, ça dérange. Et elle a tout pris de plein fouet. Attaques racistes, critiques sexistes, mépris des élites. Bref, on va pas faire semblant, elle s'est mangé des trucs que beaucoup d'autres artistes français n'auraient jamais subis. Et le meilleur exemple de tout ça, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Aya Nakamura et les Jeux Olympiques, une polémique qui en dit long. Tout commence en janvier 2024. Une rumeur commence à tourner. Emmanuel Macron voudrait qu'Aya Nakamura interprète La vie en rose d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Le nom d'une artiste a été évoqué. Écoutez, moi je constate une chose, c'est une artiste qui est, je crois pour parler en bon français, la plus streamée parmi les artistes francophones. Elle est partagée, elle parle à bon nombre de nos compatriotes. Et je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux. On sait pas vraiment d'où ça sort au départ, mais en quelques heures ça explose. Les médias s'emballent, les réseaux sociaux aussi, et là, c'est le déferlement. Aya Nakamura, l'artiste française la plus écoutée au monde, potentiellement choisie pour représenter la France au JO. Logique, non? Bah apparemment pas pour tout le monde. Une vague de haine et une banderole raciste. Est-ce qu'en conséquence, vous demanderez à ce que la prestation d'Aya Nakamura soit annulée? Pour ne pas, comme le disait Marine Le Pen, humilier la France. Ouais, on m'a demandé mon avis, je l'assume et je continue de l'assumer. Je pense que quand on a été condamné pour violence conjugale, c'est difficile de représenter la France à une cérémonie d'ouverture. Bon, soyons clairs, dès que la rumeur sur une possible participation d'Aya Nakamura au JO a fuité, ça a mis le feu aux poudres. D'un côté, t'avais ceux qui trouvaient ça logique, après tout, elle est l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Et de l'autre, t'avais les rageux. Mais pas juste des critiques sur la musique ou la performance. Non, très vite, ça a viré aux insultes racistes et sexistes. Et le pire, c'est que ça ne s'est pas arrêté aux réseaux sociaux. Quelques jours après le début de la polémique, un collectif d'extrême droite appelé Les Natifs décide de passer à l'action. Les Natifs, c'est qui? C'est un groupe identitaire et nationaliste qui milite pour une France pure et traditionnelle, traduction blanche et sans multiculturalisme. Ils sont déjà connus pour leur action coup de poing contre des personnalités issues de la diversité. Et là, ils ont frappé fort, une banderole géante déployée sur un pont routier en Île-de-France avec un message raciste ultra violent. Y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Ouais, ils ont osé. Une référence évidente à son titre Dja, mais détournée pour la rabaisser et lui dire qu'elle n'a pas sa place dans l'image qu'ils ont de la France. Le message est clair, pour eux, Aya Nakamura n'est pas légitime pour représenter le pays. Et pourquoi? Parce qu'elle est une femme noire, issue de l'immigration, qui fait une musique populaire et urbaine. Résultat, face à cette provocation, une enquête est ouverte pour injure publique à caractère raciste. BFM TV 2024. Mais le mal est fait, cet événement devient le symbole du rejet qu'elle subit et de l'ampleur du racisme structurel dans le débat public en France. Après les attaques racistes et la polémique autour de sa possible participation au JO, Aya Nakamura a reçu de nombreux soutiens, notamment du monde de la musique. D'après BFM TV, plusieurs artistes ont pris la parole pour dénoncer la vague de haine et afficher leur solidarité avec la chanteuse. Dadju, figure du R&B français, a tenu à réagir face aux critiques. Neige, artiste montant de la scène musicale, a également exprimé son soutien. Joe Douet-Filet, connu pour ses morceaux compas, a lui aussi pris position pour défendre Aya Nakamura. Au-delà des artistes, de nombreuses voix ont condamné ces attaques, dénonçant un déferlement raciste et injustifié. Aya Nakamura, c'est l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Des milliards de streams, des salles pleines partout, une influence qui dépasse les frontières. Mais en France, son succès n'a jamais été simple. Critiqué sur son langage, minimisé par certaines élites, attaqué pour ce qu'elle représente, l'affaire des Jeux Olympiques a révélé ce rejet profond. Une simple rumeur et elle s'est retrouvée au cœur d'une vague de haine raciste et sexiste, allant jusqu'à une banderole d'un groupe identitaire. Et pourtant, malgré tout ça, elle est toujours là. Pendant qu'on débat de sa légitimité en France, ailleurs, elle est une icône. Son style, son identité, son impact sont indéniables. Elle n'a jamais cherché à plaire aux codes établis. Elle a imposé ses propres règles. Les polémiques passent, la musique reste. Aya Nakamura a déjà marqué l'histoire. Basket, pantalon taille haute, bien moulant.